Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ah, je vois qu'il y a déjà des gens en ligne. Bonsoir. Bonsoir à la grande famille panafricaine de Ratanga. Bonsoir tout le monde. Ah, je vois cher Soaïb Djané, Keita Makan Keita, Marina, Esther, coucou. Bonsoir à toi. Coucou, bonjour. Bonsoir plutôt pour nous. Coucou Aileen. Oh, ça fait plaisir. Hey Clara, ma soeur. Ça fait plaisir de vous voir déjà en ligne. Cher, je reviens pour ta question. D'abord, je vais me présenter. Je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Alors, je m'appelle Christiane Dumont, et je joue le rôle de Magar dans la série C'est la vie. Bienvenue à Ratanga. Vous avez le bonsoir plutôt de toute l'équipe. Voilà, donc je vous bisoute tous. Ça fait super plaisir dès les premières secondes de voir des gens connectés. Je vois que certains m'attendaient avec impatience. Alors, comment présenter Magar? Magar est une femme super ambitieuse et tout, mais qui a connu malheureusement un viol et par coutume, par tradition, a dû se marier de force à son violeur. Elle a eu 3 filles. C'est une femme très effacée, très timide, qui n'a pas trop confiance en elle, mais qui a étudié et qui, par convenance, est restée dans son mariage. C'était pas évident. Oh, je vois plein de likes. Vraiment, je suis très émue. Je vous bisoute tous, vraiment. Je vais commencer par la question de Cher. Alors, Magar, quel est ton message à l'endroit des femmes victimes de violences conjugales? Bon, alors, j'ai envie de dire, je suis très croyante et je pense fermement que Dieu ne nous a pas mis sur cette terre pour souffrir. Et ces femmes qui vivent des violences conjugales, j'espère que mon message, à travers cette série, pourra les booster, qu'elles se lèvent, qu'elles ne restent pas sans réagir. Ça ne sert à rien de subir. Après, c'est quoi? Après, c'est un enterrement. Après, on pleure et on oublie. J'ai envie de leur dire de se lever, de se battre soit pour changer leur mari, ou on ne doit pas dire quitter le mari, mais si la paix est loin, eh ben, allons chercher la paix. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, je vais continuer en attendant que d'autres questions ne viennent. J'ai reçu plein de questions inbox, mais je vais revenir à ça. Alors, pour revenir au sujet que je porte ce sujet-là de violence conjugale, mais également d'excision. Parce que dans la série, ma fille cadette meurt d'excision. Ce sont des sujets très forts et très lourds. Pourquoi? Parce que c'est une réalité dans nos sociétés et dans toutes nos sociétés panafricaines. Ça ne se passe pas qu'au Sénégal, pas qu'à Abidjan, mais même à l'international. Dans certains commentaires, dans certains inbox, j'ai appris que les gens qui vivent
à l'international, viennent même en Afrique pendant les grandes vacances, juste pour poser leur acte de tradition, juste pour faire l'excision, parce que pour eux, c'est un devoir. Aujourd'hui, je pense que la médecine a montré à quel point c'était dangereux. Et donc, il faudrait que tout le monde, il faudrait que ce soit un réveil collectif. Pour les femmes battues, pareil. Il faudrait que ce soit un réveil collectif. Alors, je vois une autre question. Oui, Cindy qui dit comment tu as réagi la première fois qu'on t'a dit que tu devais jouer avec Touli? Et j'espère que vous n'êtes pas amis. Bon, Touli, je l'ai connu durant cette saison de C'est la vie, cette première saison, on ne se connaissait pas avant. Et j'avoue que c'était durant les répétitions, on a appris à se connaître et tout. Et franchement, je ne vais pas parler pour Magar. Là, je vais parler pour Christiane. Touli, c'est un chic type. Il est gentil. Il est formidable. Vraiment. Et je salue au passage sa femme, ses enfants, surtout Mohamed qui passe son temps à m'appeler. Maintenant, je vais parler à la place de Magar. Alors, Touli, c'est quelqu'un à jeter à la poubelle. Vraiment, il m'a fatiguée. Le gars là, il voulait de moi comme femme depuis l'école là. J'ai refusé, mais rien à faire. Moi, j'étais amoureuse de Moulay. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Oh? Il a forcé les choses. Il a eu gain de cause, mais ce n'est pas le point final. Voilà. Coucou vous! Oh, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Mythe mondial Touré, Kadjaka Sambou, Chorondjai, Sarah Anaïs, Kanté Maurice, Kanté Mossir, Jori Sagno, Khadija Diouf, Mariam Youssouf. Je ne sais pas si j'arriverai à lire tout le monde, mais ça fait super plaisir de voir autant de monde en ligne. Mariam Youssouf, Kadjatou Boli, Aileen Talas Oglou. Non, Clara, toi, franchement, bisous, bisous, bisous. Ramichou, Mahamoudou, Sempara, Dibril Sal, Aimé Nasser, Mohamedou Sempara. Franchement, merci, je vous bisous tous. Vous êtes supposés poser des questions. Vous êtes supposés me demander ce que je pense de certaines choses. Mais moi, j'ai aujourd'hui envie de vous demander, après ce que vous avez vu, après mes interactions avec ma mère, ma grande-tante Rokoba, mon mari, Touli, Moulay, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que l'impact qu'on cherchait au travers cette série, est-ce que ça vous a vraiment touché? Est-ce que les sujets qu'on porte touchent vraiment vos proches ou les environs dans lesquels vous êtes? Nous, ça nous tient vraiment à cœur de savoir que ce qu'on fait, on ne le fait pas dans le vent. J'ai reçu plein de inbox et mes collègues également, disant que ce sont des réalités. Et aujourd'hui, on a envie de se camper sur ça pour vraiment faire mieux. Donc, on est ouvert à tout. Les suggestions, les questions, les participations. Vraiment, lâchez-vous. Oh, coucou Aïcha Najib, Awil, Pauline, Marcus, Amina Nene, Sornassi. Qui j'ai pas lu là, je vois très mal. C'est pas mes lunettes. En tout cas, merci d'être présent. Alors, j'avais retenu quelques questions inbox. Alors, la mort de Caro est un épisode dur. Quel conseil
donnes-tu à ceux qui sont encore dans la pratique de l'excision? Alors, quand il a fallu tourner cette séquence, c'était dur. Pourquoi? Parce que c'était quand même quelque chose que je ne connaissais pas. Hey Francis, coucou docteur, comment ça va? Marc, salut depuis le Gabon. Makar, je t'aime, t'es la meilleure. Aileen, gros bisous. Luciana, gros bisous à 600%, moi aussi. Ramichou, ça y est, on a stoppé la musique, pardon. Alors, je réponds vite fait à cette question. Alors, quand il a fallu tourner cette séquence, c'était assez compliqué parce que je ne m'y connaissais pas du tout. Dans mon monde, le monde à Christiane, on ne connaît pas l'excision. Donc, j'ai dû me renseigner, j'ai dû avoir même des vidéos assez choquantes sur YouTube. Et ça m'a scotché. Ça m'a scotché, ça m'a donné beaucoup de force justement pour jouer cette séquence, mais ça m'a scotché grave. Et ce qui m'a donné encore beaucoup de force à jouer, c'est que ce jour-là, sur le plateau, il y avait une femme, parce qu'on a tourné dans un village, il y avait une femme qui s'est mise dans un coin et qui se mettait à pleurer. Alors, au moment d'une pause, je suis allée la voir et j'ai demandé à cette femme qu'est-ce qui se passait. Et elle m'a dit que ce qu'on était en train de jouer, elle l'a vécu et on l'a déstabilisée. Ça m'a donné plus de force à continuer parce que le visage de cette femme aujourd'hui est certes rayonnant, mais elle a cette blessure intérieure. Aujourd'hui, la médecine nous dit à quel point c'est dangereux. Et je pense que si on tient à notre vie, il faut savoir prendre acte de tout ça. Donc, j'ai eu à faire ces recherches et c'est atroce. C'est atroce. On aurait eu du mal à reproduire ces séquences en vrai. C'est atroce. Franchement, il faudrait vraiment qu'on sorte de ça. Maintenant, je vois beaucoup d'associations qui se lèvent pour lutter contre ça. Ils y mêlent l'État. Et dans plusieurs pays, j'ai entendu parler du Burkina, une association qui s'est rapprochée de moi, au Burkina, en Côte d'Ivoire, en Guinée. Tous ces pays qui se lèvent et qui vont voir ces femmes, ces prêtresses, ils vont voir ces chefs de village pour les sensibiliser. Aujourd'hui, je pense que c'est ça notre combat, de pouvoir les sensibiliser. Hey Paul, Julien, Elisa, gros bisous, gros bisous. Alors Marc qui dit, Magar, penses-tu que la polygamie est une bonne chose pour la femme sénégalaise en particulier et africaine en général? Alors, la polygamie, ce ne sont pas comment ça s'appelle, ce sont pas les sujets que je porte, mais tu l'as posé, je vais répondre. La polygamie, c'est pas traditionnel, c'est pas culturel, c'est religieux. C'est religieux et oui, je pense que c'est aussi traditionnel, c'est religieux. Donc, c'est pas, on a des monogames sénégalais, on a des polygames sénégalais, on a des monogames africains, on a des monogames africains. Donc, est-ce que je peux rester neutre dessus? Non? Si? Bon, après, il paraît qu'il y a trop d'hommes, il y a trop de femmes dans le pays, donc il faut qu'il y en ait un pour 4. J'y crois pas trop. En tout cas, chez nous, on est monogame. Mais je ne crache pas dessus parce que je ne sais pas ce qui va se passer pour moi. Esther, je t'aime beaucoup. Alors, je règle un petit détail là. Voilà. Alors, Esther, je t'aime beaucoup, Magar. Merci, ça me va droit au cœur. Je t'envoie plein de likes aussi. Pauline, coucou ma cousine chérie, coucou vous. Hey, Sandrine. Larissa, gros bisous. Love you, sister, too, Sandrine.
Esther qui demande, est-ce que tu peux pardonner à Touli, sinon tu peux lui laisser la garde de tes filles. Ah, Esther, ça va être compliqué, hein. Moi, mes filles, je les aime. Déjà, j'en ai perdu une. Non, 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 ça va être compliqué. Touli, là, il faut qu'il morde un peu le sable. Non, ça va être compliqué. Quel conseil? C'est Ramichou qui demande quel conseil à un mari jaloux. De ce que j'ai appris de la jalousie, c'est d'abord un manque de confiance en soi. Et c'est très personnel. Pour moi, un homme jaloux manque d'abord de confiance en lui et après manque de confiance en son partenaire. Donc, avant même de vouloir faire confiance à son partenaire, il faudrait faire un travail sur soi. Et ça, vraiment, je le souhaite à tous ceux qui se retrouvent dans cette situation. C'est pas évident. C'est vrai que montrer sa jalousie est entre guillemets une preuve d'amour, mais je pense qu'il faut faire qu'il faut connaître le juste milieu. Sornassi qui dit je t'adore Maga, très jolie, très simple, merci. Hey Clay, ciao. Gros bisous. Chantal, bisous. Rosie. Mais est-ce que je vais arriver à lire tout ça? Aileen depuis le Soudan. Ablaï Mourchimama. Mourchimama, ça veut dire quoi? J'attends la traduction, hein, mets-moi ça en dessous. Pourquoi les femmes sénégalaises sont très intelligentes et que les hommes sénégalais. Oh là là, il faut que je le voie. Ah, le thé. Oh là là. Les internautes ont décidé de me piéger aujourd'hui. Pourquoi les femmes sénégalaises sont très intelligentes? Pourtant, on a tous fait le jardin d'enfant, hein. On est intelligents. Allez, je passe. Adja Abibatou Keita, salut. Ablaï Makaila, ça va ma chère? Ça va, je vais bien. Adja Faye, Maïmouna Ndiaye, Charles Médor. Tu avais une question, toi? Bon, alors, je continue. Alors, comment faire cesser la violence conjugale, à votre avis? Moi, j'ai envie de dire que le secret entre toute relation, dans toutes les relations, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient maritales, qu'elles soient je ne sais quoi d'autre, le seul secret, c'est la communication. Je pense qu'on doit arriver au 21e siècle, presque au 22e siècle, à pouvoir se dire les choses sans avoir à y mettre la main. C'est un grand problème que beaucoup de gens rencontrent et vraiment, 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 on devrait tous se sensibiliser mutuellement par rapport à ça. Alors, merci Maman Blay. Oh, Mbacho, bisous, ma patronne. Ailes Magar, Adja Keita, comment parvenez-vous à partager notre vie avec l'homme qui vous a violé dans la vie? Ben, écoutez, c'est le rôle et chaque rôle a c'est pour sensibiliser par rapport à un point bien précis. Ce n'est pas ce qui se passe réellement dans ma vie. D'ailleurs, il faudrait que les internautes et les spectateurs sachent faire la différence parce qu'on me croise des fois dans la rue, on me dit mais comment tu peux te faire battre? Hey, moi je ne ressemble pas à une femme battue, hein. Faut pas mélanger les choses, pardon. Moi je ne suis pas une femme battue, hein. Mais bon, c'est un rôle porté et c'est pour justement attirer l'attention par rapport à quelque chose par rapport à des sujets bien précis. Adja, peut-être que Adja Keita, peut-être que tu ne vois pas parce que tu n'es pas battu et je te le souhaite. Va pas chercher quelqu'un qui va te battre. Hein. Mais il y a malheureusement des femmes qui vivent ça. Bacho, coucou ma belle, tu dois être l'exemple pour toutes les femmes victimes de viol. Hey! Allez, on va être le héros ici des gens. D'accord. Alors, Sini, hello darling. Albert, hey Albert. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelque chose ici. Alors, Yacine, Maga, gros bisous. Bernard, coucou. Ça me fait plaisir. Noël. Larissa, Magar, j'apprécie beaucoup ton rôle. Est-ce que qu'une femme doit tout supporter de la part de son mari? Ah, est-ce qu'on doit tout supporter de la part de son mari? Je ne pense pas, hein. Je ne pense pas qu'on doit tout supporter.
Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de masla, il y a beaucoup comment ça s'appelle, comment on dit ça, de soumission et tout. Mais je pense que les maris doivent regarder autrement leurs femmes. Alors, very good actor. Oh, thank you. Well done. C'est juste un film. Oui, effectivement, c'est juste un film. Nathalie Boissy, j'ai aimé ta force et ton courage. Une femme doit toujours se battre pour son bonheur et celle de ses enfants. Ça, je te le concède, je valide. Ça, c'est et Magar et Christiane. Allez, Yacine, Magar, pourquoi tu refuses de faire des prises de karaté à ton mari dans le film? Oh, si vous étiez là à la première séquence, le premier jour où on a tourné ça. Touli, il m'a lancé dans le lit, je me suis levée pour me venger. Le réalisateur, c'était Moussa Sen Absa. Il a dit couper. J'ai dit oui, il dit mais non, tu ne dois pas te venger, il faut te laisser faire. J'ai dit ah, c'est comme ça dans l'histoire. Je ne savais pas. Oh. Si c'était la vraie vie, là, j'allais donner karaté. Mais bon, c'est un film, c'est un film. Allez, Rare Blondin, Papi Samake, Rare Blondin qui dit Magar, j'ai aimé ton rôle et ta riposte. Bravo, merci, c'est gentil. Adia, merci beaucoup. Mami Zeba, salut Magar. Larissa, gros bisous. Aileen, une exemple. Allez, on va rester là, on va rester connectés. Françoise, depuis le Gabon, fière de toi, bonne continuation. Merci Françoise, une promotionnaire et une sœur de cœur. En tout cas, voilà, j'ai une autre question ici. Moi, je ne sais pas si j'arriverai à répondre à toutes les questions, mais celle où Touli est mon ami dans la vraie vie, j'ai déjà répondu oui, c'est mon pote. Hein? Touli, c'est mon pote. D'ailleurs, je l'ai croisé ce matin et je lui ai dit, mais justement, je pensais à toi, je me disais, est-ce que j'allais pas t'appeler pour faire passer un message rien que pour toi aujourd'hui? Mais non, je ne passerai pas de message. Voilà, aujourd'hui, je suis Magar et Magar, elle est fâchée contre Touli et elle va le lui faire payer tout ce qu'elle a enduré. Alors, ce personnage que tu incarnes dans C'est la vie reflète-t-il vraiment ta vraie personnalité? Oh. C'est qui m'a dit ça? C'est Cyril. Oh, Cyril. Cyril, quand tu me regardes là, est-ce que tu penses vraiment que ça là, c'est ma vraie vie? Non, c'est pas ma vraie vie. C'est pas ma vraie vie. Oh. C'est un film. C'est un film et vraiment, c'était pour sensibiliser plus qu'autre chose. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Bon, là, on est déjà à 20 minutes. J'avais 20 minutes de direct avec vous. Je regarde les dernières. Accepter de se marier. Magar peut-elle accepter de se marier avec Moulay? Mais pourquoi pas? Moulay, c'est son amour d'enfance. Moulay, c'est elle qu'elle aimait avant de voir Touli. Elle n'a jamais vu, elle n'a jamais regardé même Touli. C'est Touli qui a fait forcing là. Mais c'était Moulay, c'est Moulay qui est mort dans son cœur. Mais bon, la vie fait autre chose. Et la suite, c'est pour quand? Ben, écoutez, la saison 2, elle est en streaming sur TV5 Monde, sur le site TV5 Monde. On vous enverra le lien, vous pourrez aller regarder. Et pour la 3e saison, on vous prépare de belles choses. Avec les gens que je vois en réunion tous les jours ici, là, on vous prépare de super belles choses et on espère que vous apprécierez. En tout cas, sachez que c'est la vie, c'est des équipes dynamiques qui en ont dans le ventre, très ambitieuses et qui vraiment font tout pour vous donner du bon, en espérant que ça sera accueilli comme ça. Hey, depuis le Canada, Dani, Mamie, super. J'ai bien aimé le film Khady Diop, merci beaucoup. Albert Silla, hey Albert, mon assistant réel, c'est comment? Qu'est-ce que tu penses de la soumission de l'épouse qui est prêchée aussi bien dans la tradition que dans les religions? La soumission de l'épouse, c'est notre quoi? Ce sont nos épaules. Je crois fermement qu'on doit être soumise. Maintenant, il paraît qu'il y a des degrés. Et ce sont ces degrés-là qui sont mal interprétés ou bien qui sont mal évalués, je ne sais pas. En tout cas, je ne pense pas qu'on doive être soumise au point de recevoir des coups. Durant une émission radiophonique avec Touli, on a eu à parler de ça avec l'animateur et il disait que dans le Coran,
on doit taper, on doit corriger sa femme avec un doigt ou deux doigts, je ne sais pas là. Si c'est à ça que s'arrête la solution, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est taper jusqu'à balafrer ou bien un truc comme ça, il faut dire aussi, vous les hommes là, il faut venir sensibiliser vos trucs, vos gens. Il faut venir les sensibiliser parce que ça là, nous, on ne peut pas seulement parler, on ne peut pas être prophète chez soi. Moi, en tout cas, je sais, moi, dans ma religion chrétienne, je sais qu'on ne doit pas taper. On doit aimer sa femme comme Jésus a aimé son église. Moi, c'est ça que je connais. Donc, voilà. En tout cas, pour rassembler, en tout cas, tous ces discours en termes d'humanité, je ne pense pas que ce soit plaisant, exaltant de faire mal. Donc, on doit vraiment revoir tous nos comportements. Quel conseil donnes-tu aux jeunes filles comme moi? Il faut vivre la vie, il faut bien la vivre avec le respect de nos principes, de notre religion, de tout ce qui nous encadre, nous environne. Voilà. Mais je ne sais pas si j'arriverai à répondre à tout. Moi, il est l'heure là. Beaucoup disent que la femme doit être soumise, mais on oublie souvent en faisant référence à ces passages bibliques que la suite dit « Hommes, aimez vos femmes », effectivement. Merci Bernard de venir sensibiliser les hommes. Touli est vraiment brutal, oui, mais Touli, il joue un rôle et ce rôle, justement, c'était pour sensibiliser les hommes qui sont brutaux dans la vraie vie. Quelles sont les procédures pour une fille sénégalaise? Je ne comprends pas la question. On répondra peut-être par message parce que je ne vois pas. Magar, est-ce qu'il y aura une 3e saison? Oh oui, on la concocte la 3e saison. Elle sera là, vous la verrez très, très, très bientôt. On est vraiment dessus. Je viens de joindre. Et tu pars déjà. Ah, pardon. C'était un direct, c'était un live de 20 minutes. Et je vais me faire trucider. Vous êtes adorable. Vous êtes adorable. Merci Magar, on t'adore. Vivement te voir dans un autre rôle. C'est pour très bientôt également parce que j'ai eu à jouer dans un autre rôle il n'y a pas longtemps. Donc, vous me verrez sous une autre facette très bientôt. C'est pas sa vraie vie, elle est adorable. Merci de prendre ma défense. Rico, merci d'être là. Mariam Abdou, on a hâte de voir la prochaine saison. Bon courage, nous aussi, on a hâte. Nous là, on a hâte. Mais merci de mettre encore la pression là. Comme ça, eux là-bas, ils vont faire vite. On a hâte, nous aussi. Mathéus, bon courage. Comment va ta belle-mère Rokoba? Oh, ma belle-mère. Ah, Rokoba. Rokoba, elle me manque. On me manque. Elle est tellement sympa dans la vraie vie. C'est une femme adorable. Vraiment. Mais bon, son rôle fait que je dois la détester. Je dois me cacher d'elle. Je dois avoir peur d'elle. Moi, vraiment, elle m'a téléchargé cette femme-là. C'est pas possible. Rico, je ne suis pas pour la polygamie. Hein. Ne commence pas à mener par là dans mon village. Hein. Bon. Magar, dis un mot pour moi. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Bon courage pour la 2e saison. Non, pour la 3e saison. La 2e saison, elle est déjà en ligne. Elle est sur le site TV5 Monde. On mettra le lien. Tu pourras télécharger Adia, la 2e saison. Par contre, la 3e saison, on la prépare. Et Aileen Talas Oglou, je te fais plein de bisous. Est-ce que tu vas retourner avec Touli? C'est ça que vous me souhaitez, de retourner avec Touli? On va voir. On va négocier ça, on verra. Pour le moment, là, je ne suis pas encore pour. Hein. Mon moulay, j'y tiens. Que dirais-tu à une femme qui vit actuellement sous les coups de son mari et qui n'arrive pas à se révolter? Tes conseils pour elle? J'ai envie de dire que c'est pas normal. Cette situation, elle est vraiment pas normale. Donc, si tu ne veux pas te révolter, communique. La révolte, ça va vraiment venir en dernier. Il faut pouvoir mettre les mots sur ce qui fait mal et choisir le bon moment. Ça ne sert à rien de voir son mari énervé et de venir et dire « j'ai besoin de te parler » ou « j'ai besoin ». On dit, et ça c'est international, on dit que la femme, quand elle veut avoir le monde dans sa main, là, elle l'a dans sa main. Donc, arme-toi d'astuces. Et rappelle-toi des jours où tu as vu ton mari content. Rappelle-toi des jours où vous étiez heureux. Et essaie de choper cette petite attitude-là un jour et t'asseoir à côté de lui et parler calmement.
Il faut se remplir également de beaucoup d'humilité parce que ça ne sert à rien d'aller au front juste pour régler le problème. Ce n'est pas comme ça qu'on règle un problème. Il faut savoir communiquer et bien communiquer. C'est mon avis personnel, ça n'engage que moi, mais je pense que ça peut marcher. Bon, je dois vous dire au revoir. Je dois vous dire au revoir. Je vois Emmanuel, gros bisous. Manu, Coraya, merci d'être là. Oh là là. Non, tout ira en prison, c'est mieux que tu restes avec nous là. Bon, tout ça là, on va mijoter ça. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Ça me fait super plaisir de voir que j'ai même pas le temps de répondre à tout le monde. Je vois plein de likes, plein de cœurs. Oh, franchement, je suis très émue. Je pensais que 20 minutes, ça allait être terrible. Et en fin de compte, ça fait comme 5 minutes. C'est un super plaisir de m'adresser à vous. J'espère en tout cas que vous continuerez à nous suivre. N'oubliez pas que vous devez suivre les actualités de C'est la vie sur la page. Sachez que derrière C'est la vie, derrière cette série, derrière cette communication et tout, il y a plein de gens formidables qui sont à l'écoute de toutes les suggestions, de toutes les questions que vous aurez à poser. Et sûrement, on programmera peut-être d'autres lives pour aller plus en profondeur et peut-être que ce sera plus long. Je ne sais pas. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je continue à avoir des likes et tout. Franchement, ça me fait vachement plaisir. Je vous bisous très fort et n'hésitez pas à envoyer vos messages. Je continue à recevoir les inbox. Ça me fait super plaisir. Je vous bisous, je vous bisous, je vous bisous. Que Dieu vous garde.